Il y a très longtemps, en Irlande, vivait une tribu de guerriers nommée les Fianna. Le roi décida de sortir du château avec sa famille pour aller observer la mer. Donc lui-même, le roi, sa femme, la reine, et leur fils, un poète nommé Wassim. Wassim demanda à ses parents: quelle est la femme idéale? Je ne sais point, mon jeune fils. Essaye d'imaginer. Ils aperçurent au loin un cavalier. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible de galoper sur l'eau. Mais c'était bien ce qu'ils faisaient. Est-ce un bateau? Non, c'est un cavalier. Non, c'est une cavalière. Elle est très belle. Et elle se présentit devant le roi et la reine et leur fils. Bonjour, je suis la princesse Niam. Je viens me marier avec le prince Wassim. Mademoiselle, d'où venez-vous? De Tirnanog. Et vous voulez épouser mon fils? Oui. Es-tu d'accord? Oui. Le prince était tombé sous le charme de la belle princesse. Le père, lui, hésitait. Il avait très envie de voir son fils se marier, mais qu'il soit toujours loin de lui, ça le rendait triste. Alors, il dit à son fils: d'accord, je suis à mon accord, mais approche. Tiens, prends cette boussole. Comme ça, si tu voudras revenir nous voir, tu la prends. C'était en effet une boussole magique qui pouvait servir à guider les gens vers l'endroit où ils voulaient aller. Alors, le prince Wassim s'en alla avec la belle princesse Niam. Il fit ses adieux à ses parents. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et s'en alla sur le beau cheval blanc de la princesse. Ils voyagèrent. Pendant tout le long, ils discutèrent et découvrirent qu'ils se ressemblaient beaucoup. La princesse n'était pas que magnifique, elle était aussi très intelligente et courageuse. Et le prince, lui, était un magnifique poète. C'est la fin du voyage. La princesse Niam ainsi que le prince Wassim rentraient à Tirnanog. Bienvenue. C'est la fin du voyage. La princesse Niam allait présenter à sa famille le prince Wassim. En effet, c'est le jour du mariage. Le prince Wassim et la princesse Niam vont se marier. Prince Wassim, princesse Niam, voulez-vous vous épouser? Oui. Princesse Niam, voulez-vous épouser le prince Wassim? Oui. Ils sont maintenant mariés. Oh, quel beau couple! Je suis contente, ma fille. Ils passent 3 années Bienvenue heureuses. dans la famille Wassim. Ils dansent et ils s'amusent. Ils dansent. Ils s'amusent, ils font de grands banquets. C'est la belle vie. Pendant 3 ans. Wassim se sent tout seul. Il ne s'amuse plus. Il a envie de revoir ses parents. Alors la princesse vient lui demander ce qu'il ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas, mon mari? Je veux aller voir mes parents. Quoi? C'est très dangereux, mon cher mari. Je veux voyager, retourner dans le pays. Mes parents me manquent. Tu peux partir, mais à condition que tu fais bien attention. Le dieu Constellation arriva pour mettre en garde la princesse Niam pour qu'elle prévienne Wassine. Niam, je dois te dire quelque chose. Si ton mari, Wassine, descend de ton cheval, il deviendra vieux et aveugle. Tu lui diras ça de ma part. Et le dieu Constellation s'en alla comme si de rien. Voici, fais très attention sur ça parce que si tu descends du cheval, tu régneras sur une surprise. Ok. Heureusement que j'ai ma boussole pour rentrer chez moi. Adieu, mon cher mari. Wassine retournait en Irlande sur le beau cheval blanc de Niam. Il avançait encore. Il avançait et repensa aux 3 ans derniers où il avait fait le même voyage avec Niam. Quand il arriva sur la berge, il vit quelque chose qu'il trouvait un peu bizarre. Il ne voyait pas son château. Il s'avança pourtant. Il s'avança bien, mais toujours rien à part un tas de cailloux. C'était bizarre. Alors il demanda: Où est mon château? Mais nous sommes dans le château. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez vous? Comment ça? Eh bien, c'est mon château. Là. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes des archéologues. Nous essayons de pousser ce gros rocher. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Bien sûr. Et Wassine essaya de pousser le rocher. Il essaya de le pousser, mais la selle de son cheval craqua et il tomba. Dès qu'il toucha le sol, il devint vieux, aveugle, puis en poussière. Et là, ils se rendirent compte qu'il était mort. Un voyage était un garçon qui partait. Un voyage était un garçon qui partait. C'est super, merci beaucoup.